Mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 6 mai 2024. Sur cette vidéo, on parle Web3, crypto-monnaie, évidemment, tout ce qui se passe dans notre écosystème, que ce soit des entreprises, des plateformes, des petites cryptos, enfin de tout ce qui peut se passer dans l'écosystème, tout ce qu'on doit être au courant. Et le lundi, maintenant, je ferai un récapitulatif de ce qui s'est passé la semaine. Mot très dur à dire, hein, vous avez remarqué. Hein. Allez, récapitulatif de tout ce qui s'est passé la semaine d'avant, comme je vous faisais ces vidéos dans le temps. Je les recommence parce que le lundi, il n'y a jamais grand chose à faire. Hein. Début de semaine, tout le monde s'est reposé, tout le monde a dormi un petit peu. Donc voilà, il ne se passe pas grand chose pour nous en France, surtout que les news, on les prend des États-Unis en principe ou d'autres pays, et avec les décalages horaires, hein, vous voyez, il faut qu'on se remette dans le système. Donc voilà, un Ethereum qui a plutôt rouge là en une semaine de temps. On voit tout le marché. Il y a des cryptos qui se sont bien comportés en une semaine de temps là, vous voyez. Hein. C'est important hein, de regarder ça. Donc en une semaine de temps, on voit ça. En une journée, du rouge, du rouge, du rouge, du rouge. On va le rebooster un tout petit peu là, voilà, savoir qui c'est peut-être en train de dormir complètement. Non, ou du rouge, hein. Pas mal de rouge. Il y en a quelques-uns qui se comportent bien. Hein. Solana, bon, XRP. Voilà, allez, on aime ou on n'aime pas, mais on fait pas berk, mes amis. On voit bien qu'en 7 jours de temps ici, on a du rouge, du vert, du vert, du vert. Ah, pas mal de vert quand même, hein, pas mal de vert. Hein. Alors bon, beaucoup de crypto-monnaies, énormément de crypto-monnaies maintenant. Donc on parle principalement des premières qui se passent souvent dans les 100 premières et dans les 10 premières évidemment. Hein. Et le reste, on voit ça ensemble quand vous le désirez. En 24 heures de temps, le XRP, comme je viens de vous dire là, voilà, hein. Donc on va avancer un petit peu, on va regarder les news rapidement. Donc comme je vous ai dit, celle de la semaine, très vite, Coinbase fait face à un recours collectif contre fait affirmant que les jetons sont des titres en écho à une affaire en cours. Ah bon, bah ça dure hein, depuis pas mal de temps et ça continue. Je vous ai mis, vous voyez, je vous en mets en rouge, ce qui est un petit peu important dans la semaine, et puis en vert, ce qui est important aussi, et en positif, hein, disons, hein, je vous fais ça, voilà, et sinon des news, il y en a beaucoup dans la semaine, et je vous ai condensé un peu tout ça sur la revue de presse hebdomadaire, hein, comme ça c'est beaucoup plus simple si vous voulez, tous les lundis, aller voir un petit peu ce qui s'est passé la semaine d'avant. Nickel et Flood, les représentants favorables à la cryptographie, exhortent la SEC a donné son feu vert aux options sur les ETF Bitcoin au comptant. On ne parle que de ça en ce moment, hein, avec la SEC qui est toujours en train d'essayer de réguler tout ça. C'est un sacré boulot quand même, hein, mes amis, hein, sincèrement. Hein, on leur crie beaucoup dessus, mais j'imagine que c'est pas tout simple. Et on l'a vu avec le temps, enfin moi c'est l'expérience dans ma vie que j'ai, on est tous pour une grande liberté, chacun peut faire ce qu'il veut, comme il veut, mais en réalité, les grands perdants, ce sera toujours les gens très très honnêtes parce qu'il y aura toujours des gens qui vont être là pour vraiment truander un maximum de personnes. Donc même moi qui suis pour une liberté totale, eh bien même moi je finis par dire, ben oui, il faut bien réguler un peu pour sauver un peu tous les gens qui seront plus ou moins faibles, qui comprendront pas bien les systèmes et qui seront vite mangés par des arnaqueurs. Les avocats de Terraform Labs s'opposent à la SEC et soutiennent que les ventes de jetons se faisaient principalement en dehors des États-Unis. On a déjà parlé, hein, des news à revoir si vous avez envie de les creuser. Évidemment, c'est pour ça que je vous les donne. Hein. On va vite dessus parce que bon, aucun intérêt de passer 4 heures, surtout qu'on en a déjà parlé et que vous allez justement, je vous le rappelle, pour que vous allez recreuser ça si ça vous plaît. Et puis voir un appel à la répression contre l'exploitation minière de Bitcoin. Et oui, de plus en plus rentable en Iran. Encore une fois, on en a parlé. Évidemment, l'exploitation minière, c'est pour le monde entier, mes amis. Et donc, Iran, pas Iran ou autre pays, évidemment que ça peut se faire partout et que quand on n'est pas content contre certains pays, on n'aime pas qu'ils profitent de ce genre de choses, évidemment. Voilà, on va avancer là-dessus. Sean Panzer, le fondateur de Binance, a écopé de 4 mois de prison. Ça, c'est pour les people, les news dans les people. Écoutez, 4 mois de prison, bon, ben, je l'ai mis en vert parce qu'il doit quand même être content. Hein. Il y en a qui demandaient 36 mois, etc., etc. Donc ça a pu être dur. Surtout qu'il a déjà payé lourd sa dette, hein, quand même. Hein. Attention, hein, c'est pas comme s'il passait à côté de choses qu'il avait fait. Et encore une fois, jusqu'à présent, il n'a volé personne, quoi. Hein. Il n'est pas parti avec la caisse sous le bras, etc. Hein. Donc voilà.
Roger Ver, mis en examen pour fraude fiscale. Attention mes amis, il y a les déclarations à faire, il y a tout ça, il faut les faire comme il faut. Sinon vous risquez gros problème. L'homme parfois appelé Bitcoin Jésus n'a pas payé le plus-value sur les centaines de millions de dollars qu'il a levé en vendant du Bitcoin en 2017. Chaud pour lui ça. Hein. On a Jack Dorsey qui fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités fédérales concernant les services de cryptographie non conformes. Eh oui, hein, c'est chaud pour tout le monde, hein, lui pareil. Et il a un petit coup sur la tête avec ça, donc on verra comment ça va se passer, évidemment. Binance fait l'objet d'une enquête en France pour blanchiment d'argent présumé, hein. Ça c'est depuis un bout de temps, et ça continue, hein. Donc on attendra aussi d'avoir des résultats pour ceci. Dans le passé, le PSAN, évidemment qu'en France on est très très dur avec les sociétés, hein. On l'a bien compris. Peut-être au désavantage de la France aussi de passer à côté peut-être d'entreprises qui vont fuir la France, qui fuient déjà la France, hein, évidemment, ceux qui font beaucoup d'argent, vous avez compris, qui sont déjà autre part, ils ne restent pas en France, et puis surtout ceux qui ne veulent pas payer l'impôt, on a bien compris ça aussi. Hein. Thomas Cazenave, le ministre délégué au compte public, a déclaré auprès du journal Les Échos vouloir durcir les contrôles fiscaux des contribuables français détenteurs de crypto. Attention, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est chaud pour nous, hein, les déclarations. Il faut les faire. La victime perd plus de 71 millions de dollars en WBTC dans une prétendue attaque d'empoisonnement d'adresse. Maintenant, il faut faire vachement attention, il faut qu'on soit vachement prudent parce qu'effectivement, ils arrivent maintenant à choper vos codes et c'est-à-dire que normalement, on est toujours en train de contrôler nos codes et quand on contrôle nos codes, on prend les premiers chiffres, premières lettres et le dernier chiffre, dernière lettre, vous voyez. Et malheureusement, maintenant, ils arrivent à vous recoller vos premiers derniers chiffres devant, derrière, tout ça. Ça fait que comme vous ne vérifiez que ça, vous ne voyez pas qu'au milieu, eh bien, il y a tromperie et vous faites piquer votre argent. Évidemment, les mecs sont de plus en plus forts, malheureusement. L'FBI démantèle un système de Ponzi. Allez-y sur les Ponzi, mes amis. Cassez-leur la tête parce qu'ils nous bouffent l'existence, ils nous bouffent la vie. Il y a toujours des gens qui pensent qu'ils vont être millionnaires avec ça, avec des sociétés complètement bidons. Et je pense à tous ces gens qui se font piéger, baiser à longueur de temps, vraiment, en mettant leur argent sur des sociétés qui sont complètement bidons. Alors allez-y, ne les ratez pas. Les pertes mensuelles de crypto dues au piratage et aux escroqueries ont été les plus faibles, jamais enregistrées en avril. Eh bien voilà, Certif qui nous dit ça, Certic qui nous dit ça. C'est très bien, une bonne news ça, vous voyez, qu'il n'y a pas que des mauvaises news. Logo, inscrit son manifeste sur le plus grand bloc Bitcoin jamais créé, ça on l'a vu sur une vidéo. Je vous fais des vidéos spéciales Bitcoin parce que c'est mon préféré, c'est mon chouchou évidemment, vous l'avez compris. Et après il y a les altcoins, le reste du marché, c'est ce qu'on est en train de voir. Et le reste du marché peut être intéressant aussi évidemment, il n'y a pas de problème. Vous savez, dans la vie, moi je pars du principe qu'il faut s'intéresser à tout. Et après on fait ses tris, on fait ses choix. C'est comme on lit beaucoup de livres et puis il y a des auteurs qu'on va aimer, d'autres qu'on va pas aimer, mais c'est hyper intéressant de savoir ce que disent les autres aussi, évidemment. Allez, on continue d'avancer là-dessus. Un mineur de Bitcoin en solo, il a battu les probabilités environ 1 sur 5000 pour résoudre un blocage, renforcer la subvention totale de la récompense des vraies transactions. Ah, grave, pas mal. Alors, on nous dit que quoi? Oui, voilà, on nous dit que le prix du BTC il pourrait descendre de 50 jusqu'à 50 000 dollars. C'est ce qu'on nous annonce dans la semaine. Bon, sur des graphiques, je vous ai fait voir que c'est tout à fait possible, malheureusement. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais c'est tout à fait possible. Et en tout cas, on a Bernstein qui affirme que le ralentissement des flux ETF Bitcoin est une pause à court terme, et maintenant un objectif de 150 000 dollars. On va repartir sur 150 000 dollars. Et oui, on va y aller sur 150 000 dollars. Moi, j'en suis quasiment convaincu aussi. Mais le problème, c'est quand? C'est pas demain matin. Entre-temps, il faut faire très très attention, mes amis. Il ne faut pas rentrer votre argent n'importe comment parce que vous êtes déçus. Je le vois partout. C'est pas le tout de dire oui, ça va monter. On sait que ça va monter. C'est sûr, un jour ou l'autre, ça va monter. Ou alors, il faudrait que le Bitcoin, il s'effondre totalement, qu'il disparaisse. Sinon, il va faire comme tous les actifs, tout ce qui se passe dans notre écosystème de la finance. Et les choses montent avec le temps. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Alors, entre-temps, on apprend, on comprend et après, on a une chance de gagner. Ou alors on a une chance de moins perdre. Ethereum. Ether affiche un gain hebdomadaire par rapport au Bitcoin dans un contexte de baisse de la domination du marché BTC. Mais bon, ça a beaucoup bougé entre l'Ether, le Bitcoin. Moi, je continue toujours à dire la même chose, c'est que le BTC fait son chemin, il avance, et quand il avance, tout le reste monte. Après, il y a des décorrélations de temps en temps, mais en règle générale, c'est vraiment le BTC qui mène la danse, mes amis. Tether enregistre un bénéfice net record de plus de 4,5 millions, de quoi on parle, 4,5 milliards de dollars au premier trimestre 2023.
2024. On parle de stablecoin, là, évidemment, le volume des transactions Tether, USDC et DAI, les trois plus grandes pièces stables crypto, Tether, USD et DAI, ont enregistré des volumes plus élevés au cours des 30 derniers jours que le totalement sous le moyen de Visa de l'année dernière. Tout se passe bien, vous voyez, on avance, hein, l'écosystème avance, hein, grave, hein, et les ETF, bon, les ETF, on fait que d'en parler, mais enfin, le ETF Spot Bitcoin GBTC de Grayscale enregistre 63 millions de dollars d'entrée, mettant fin à une séquence de sortie de 78 jours. Entre-temps, on s'est plaint, on a pleuré, tout ça, qu'il y avait des ventes. Et évidemment, vous savez qu'il y a toujours des ventes. Il y a des achats, il y a des ventes. C'est le monde de la finance, ça fonctionne comme ça. Donc on est content quand ça monte parce qu'on voit nos prix monter, on voit les choses monter. Et d'un seul coup, quand il y a beaucoup de ventes, eh ben, si on n'a pas bien compris le système, on reste à la traîne. Et là, on est en train de pleurer en priant tous les dieux du monde que ça remonte. Et parfois, ça remonte, et ça remonte même souvent. Mais encore une fois, je le répète, on ne sait pas quand les ETF qu'on connaisse une baisse dans les entrées de Bitcoin lors de leur deuxième jour de baisse. Et oui, ça ne s'est pas passé comme on aurait voulu dans l'ensemble quand même. Hein. On voulait que ça explose un petit peu, que ça fasse exploser le marché. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. La SEC reporte sa décision sur le TC7 RCC Spot Bitcoin et Carbone Crédit Futur. Et oui, ils font que ça, reporter leur décision. Et vraiment, la SEC, ils sont quand même très durs, je trouve, avec notre écosystème. Les analyses de Bernstein affirment que le retentissement des flux d'ETF Bitcoin est une pause à court terme. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, 150 000, je le répète, parce que voilà, on est content et tout le monde attend ces 150 000. Hein, attention à la mauvaise pub que je peux peut-être vous faire, parce que les 150 000, c'est peut-être pas demain matin. Hein. Mais attention, vous vous rendez compte, il y a quelques temps, là, on a eu un ATH beaucoup plus tôt que prévu. On pensait qu'on allait avoir le halving. On s'était dit, l'ATH, on l'aura par la suite. Et ben, on l'a eu avant. Vous voyez, comme quoi, les marchés, c'est extraordinaire, faut les suivre, parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. Hein. MicroStratégie prévoit de lancer une solution d'identité décentralisée. Alors ça, bon, je l'ai mis en vert, mais il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui ne sont pas contents, etc. Dès qu'on touche au Bitcoin, évidemment, hein, comme moi. Alors donc, il y a des fois, on n'est pas trop content ce qu'on veut faire au niveau de tout ce qui peut impacter le BTC d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, tout le monde cherche aussi ces solutions d'identité décentralisée, donc à suivre évidemment. Tether enregistre un bénéfice net record de plus de 4,52 milliards de dollars au premier trimestre 2024. Hein, c'est pas mal. Hein. Coinbase déploie la prise en charge de Lightning Network en collaboration avec Lightspark. Voilà, l'intégration offre à ses utilisateurs un moyen plus rapide et moins coûteux d'envoyer, de recevoir ou de payer avec des bitcoins en suivant les concurrences d'échange des crypto-monnaies telles que Bitfinex, Kraken et Binance. Voilà. À suivre pour ceux que ça intéresse. ZK Snacks bloque les utilisateurs américains de Wasabi Wallet et d'autres services. La société à l'origine du portefeuille Bitcoin Wasabi Wallet, qui renforce la confidentialité, a annoncé aujourd'hui qu'il serait interdit aux utilisateurs aux États-Unis d'utiliser ces produits indéfiniment. Voilà, à suivre aussi pareil. Hein. Alors, le fondateur d'Internet Computer affirme que la cryptographie a un des problèmes de huile de serpent. L'huile de serpent, c'est pas bon, hein, mes amis, hein, ça va pas vous arranger. Hein, vous en prenez un peu, vous avez mal au bide, hein, je vous le dis. Hein. En tout cas, bon, c'est pour les mauvaises choses. Et là, il y a un article qui est quand même espèce aussi, où justement, il casse ça. Il dit que la plupart des sociétés, franchement, il y a beaucoup de cochonneries. 95% des blockchains, ce sont des cochonneries. Elles ne font que vendre de l'huile de serpent, a-t-il déclaré dans une certaine interview. Il ne s'agit plus de technologie, il s'agit souvent de savoir qui peut présenter le meilleur récit et le rendre le plus convaincant avec des sites web prétendant que le produit est terminé ou fait quelque chose qui ne l'est pas. Oui, bon, c'est un peu cafouillu la finale, mais il a bien raison. Hein. Il y a des tonnes de trucs quand même qui sont entièrement merdiques, hein, mes amis. Hein. Méfiez-vous. Il ne dit pas que des faussetés. Blockchain. Coinbase déploie la prise en charge de la Lightning Network, je vous l'ai dit ça, donc je ne vais pas le recommencer. DeFi, la fondation Eigen distribuera 100 Eigen supplémentaires aux détenteurs de jetons suite aux réactions négatives du largage aérien. Hein, dans la DeFi, on a ça. Bon, ça je sais pas, ça me paraît un peu bizarre. On va suivre hein, cette entreprise Eigenlayer, hein, évidemment, avec ses largages, avec tout ça, tout ce qu'ils ont dit. Hein, il y a eu pas mal de problèmes là-dessus. Donc on verra bien.
On verra bien, on verra bien. Et puis ZK Snack va mettre fin au service d'anonymat de CoinJoin au milieu de la représentation des mélangeurs de pièces aux États-Unis. Le développeur de portefeuille retire son support au service de confidentialité des transactions. Je vous l'ai dit, déjà au milieu de répression croissante de la part de forces de l'ordre, alors que les régulateurs et les autorités américaines sévissent contre les mélangeurs de pièces et autres outils qui obscurcissent les transactions cryptographiques. Même news que tout à l'heure, on en a parlé X fois dans la semaine. C'est quand même relativement important et encore une fois. Et la régulation est dure, mais dure aussi avec des systèmes qui sont complètement opaques, évidemment, que ça arrange pour tous les gens qui veulent ne paraître pas nulle part, ne pas voir leurs transactions paraître quelque part ou quoi que ce soit, et cacher leur argent, évidemment. Mais comme on a bien compris que c'est la guerre, justement, contre tous les blanchiments d'argent, etc. On comprend que des sociétés comme ça, elles en prennent un coup sur la tête. Jito devient le plus grand protocole sur Solana avec 1,4 milliard de dollars en TVL. C'est pas mal, Uniswap. Le nombre total de portefeuilles Uniswap n'a plus que doublé au cours de la dernière année. C'est pas mal, Uniswap permet les achats de crypto via Robinhood Connect. Ça aussi, c'est bien tout ça, des bonnes choses, les zombies milliardaires de la crypto, ça aussi, un truc à aller lire, à aller voir ça. Il y a tout un article dessus qui est assez long. Et non, c'est pas là, mais enfin bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on va se remettre en arrière. Je sais plus où. Si, voilà, c'est là, vous l'avez vu. Donc voilà, vous allez lire, mais je vous l'ai mis ici. Je vous l'ai mis quand vous aurez ça. Voilà, l'autre, il faudrait que j'enlève le lien. Voilà, là vous avez tout l'article qui est pas mal à lire. Donc vous gênez pas, mais il y a de quoi lire aussi ça. J'aime bien les articles comme ça où les gens se cassent la tête à nous écrire quand même des choses qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas. Attention, encore une fois, là ils parlent des zombies, ils parlent de tout ce qui va pas dans l'écosystème, quoi. Donc ce sont des gens qui n'aiment pas spécialement notre écosystème. Voilà, Zach XBT affirme que le groupe nord-coréen Azeros a blanchi 200 millions de dollars de crypto en fiat. Allez, passons avec ça, des news comme ça, il y en a des tonnes. Tether qui a investi 200 millions de dollars dans la société biotech Blackform Neutron, c'est pas mal. Panthera Capital investit dans la blockchain Ton, cherchant à capitaliser sur les utilisateurs de Telegram. Vous voyez, tout ça dans l'écosystème, beaucoup de choses en une semaine. Yuga Labs restructure son entreprise et supprime des rôles pour se concentrer sur une plus petite équipe crypto native. Yuga Labs, je pense qu'ils ont souffert pas mal depuis quelques temps. Donc ils sont en train de revoir un petit peu, restructurer tout ça. On suit tout ça de près, évidemment. Après, des airdrops, il y en a pas mal des airdrops. Encore une fois, dans les airdrops, bon, vous aimez pas. C'est une manière d'avoir de l'argent gratuit, comme on dit, des cryptos gratuits. Donc voilà, il y en a beaucoup. Je vous les affiche aussi. Vous les regardez sur mon site si vous voulez. Sinon, on passe à la semaine d'avant. Donc on va continuer à avancer. Et pour avancer, on va voir ce qui se passe aujourd'hui, lundi aujourd'hui, au niveau réglementation et politique. Vous avez vu, je vous ai trié tout par réglementation et politique, fraude crypto, actualité. Et puis après, vous avez, quand vous cliquez dessus, et là, il y a un petit souci sur mon site, donc j'en parle pas trop pour l'instant, mais il y a des pages qui ne s'ouvrent pas. Bon, ça va se faire, ce site internet est tout neuf. Donc il faut le temps de le faire, de le fabriquer, et c'est pas toujours simple. Donc voilà, à venir, la SEC publie Robinhood Crypto avec Wealth Notice. Alors ça, si vous savez pas ce que c'est les Wealth Notice, pareil, je vous ai mis un lien justement dedans où vous pourrez aller voir ce que c'est justement. C'est hyper intéressant à comprendre, à voir. En tout cas, encore une fois, ce sont des accusations sur pas mal de sociétés qui doivent montrer patte blanche, sur toujours la même chose, avec les valeurs mobilières et tout ça et tout le reste. Donc en ce moment, ça touche beaucoup d'entreprises aux États-Unis. C'est la guerre un petit peu, et donc plein de gens sont un petit peu en train de se rebeller contre ça, disent que la SEC abuse un peu, quoi. Bon, c'est un petit peu ça. Je vous l'ai marqué là déjà, mais après je vous ai mis des liens où vous aurez beaucoup plus d'explications. Sinon, un AWS, c'est une notification formelle de la Sécurité en échange Commission de SEC des États-Unis indiquant son intention d'intenter une action coercitive contre une personne ou une entité pour violation des lois sur les valeurs mobilières. Le but d'un avis web, c'est de donner aux destinataires la possibilité de répondre aux allégations et de persuader la SEC de ne pas intenter de poursuite ni d'imposer des sanctions. Voilà, faut qu'ils arrivent à, vous avez compris, les persuader, c'est pas évident. Le processus de réception et de réponse à un avis West peut être complexe et stressant et peut avoir des implications importantes sur la réputation et la carrière des destinataires. Donc actuellement,
Beaucoup d'entreprises se battent avec ça, les avocats se battent avec ça, parce qu'on trouve que la SEC est quand même très très dure. Les Américains sont très très durs au niveau de la réglementation, vous avez bien compris. Hein. L'héritier de Cartier arrêté pour un blanchiment d'argent à l'aide de l'USDT. Mais il manquait plus que ça. Cartier ne peut pas s'occuper de ses bijoux, lui déjà, et donc mauvaise presse. Hein. Ça fait partie des news qu'on n'aime pas du tout. Hein. Grosse boîte, grosse société, très connue dans le monde, et boum, il sert de la crypto, hein. Il sert d'un stablecoin pour blanchir de l'argent. Ça, c'est pas chaud, hein. C'est pas bon du tout. Hein. Actuellement, People, Charles Hoskinson propose de fusionner Cardano avec Bitcoin Cash. Nouveau, hein, intégration vise à améliorer les protocoles DeFi et l'évolutivité. Bon, pourquoi pas. Paolo Ardaino, CTO de Bitfinex, confirme que la prétendue violation de la base de données était fausse. Bon, à suivre aussi, hein. On va en reparler toute la semaine, là, je pense. Matt Hougan, CEO de Bitwiz, Coinbase bénéficie d'un environnement réglementaire hostile. Alors, il a publié sur X, hein, euh, et quand même, bon, il constate il constate quand même que Coinbase est quand même balèze. Hein. Alors que Coinbase est depuis longtemps en désaccord avec la SEC, la semaine dernière, il a annoncé avoir généré 1,6 milliard de dollars de revenus au cours du premier trimestre 2024, dans un contexte d'augmentation des frais de transaction perçus avec des clients institutionnels et particuliers. Hein. Il nous dit quand même qu'effectivement, hein, c'est un tour de force dans l'exécution, évidemment, on ne peut pas dire autrement, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est toujours le même problème, ça leur profite sûrement, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont toujours quand même en bagarre avec la SEC, hein. Et les faibles frais de gaz d'Ethereum conduisent à des taux de consommation de Tech à son plus bas niveau annuel, hein. Voilà, bon, écoutez, petite news, en comparaison, la quantité quotidienne de TH brûlée au cours des 4 premiers mois de cette année est restée supérieure à 2500 et 3000 ETH. Voilà. À suivre, Bitcoin, on en reparle sur une autre vidéo demain matin, hein, mais sinon, des Bitcoins d'une valeur de 44 millions de dollars ont été déplacés pour la première fois depuis une décennie. Bon, les raisons de transfert restent inconnues, tout comme l'identité du propriétaire de portefeuille, on en reparlera. Bitcoin dépasse le milliard de transactions traitées 800 semaines après son lancement. Bon, c'était pas mal, hein. Bon, c'est pas celui qui fait le plus de transactions, mais on est quand même content un petit peu de cette avancée du BTC, hein, qui ne recule jamais, qui est quelque chose de très sécurisé et qui avance, hein, évidemment. Ethereum fait, Bitcoin est loin d'être la première blockchain à franchir le cap d'un milliard de transactions, évidemment. Ethereum, son rival par exemple, a traité près de 2,4 milliards de transactions, cependant à un rythme moyen de 6 transactions par seconde autour de 30 derniers jours, selon le tableau de bord de Bitcoin. Clark Moody, allez voir tout ça si vous en avez envie d'approfondir. Si vous avez envie d'approfondir ça, hein, le volume de stablecoin Ethereum a battu son record mensuel en avril grâce à DAI. Le volume total des pièces stables échangées sur Ethereum le mois dernier était nettement plus élevé que n'importe quel mois précédent, mais la majorité du volume provenait d'une seule pièce stable, le DAI, à suivre. Airdrop, détenteur d'airdrop. Le détenteur d'airdrop doit faire preuve de prudence lors de la déclaration de leurs actifs numériques. Attention, c'est pas gratos non plus, hein, les cadeaux, hein. Selon l'article 150 VHBIS nu CGI et la direction de la DGFIP, la cession, c'est pas un truc drôle, hein, la cession à titre onéreux de ces actifs, y compris ceux acquis par airdrop, à l'exception des échanges crypto, doit être déclarée via le formulaire 2086. Ce formulaire résulte les plus ou moins values réalisées sur l'année fiscale. Il est crucial de noter à la date et à la valeur des tokens à réception ainsi que les détails de toutes les transactions effectuées. Et voilà mes amis, n'oubliez pas, on va aller voir sur les graphiques un petit peu ce qui se passe. Quelques crypto-monnaies, les premières comme on regarde, Bitcoin, Ethereum évidemment, on regarde tout le temps le chemin Bitcoin, Ethereum, on voit bien que l'Ethereum suit le Bitcoin et le reste du marché. Qu'est-ce qu'ils nous font? On va tout mettre en dernière bougie, Binance, Bitcoin, on avait une bougie un petit peu qui remontait, mais plutôt rouge. Ethereum au rouge, allez, Binance, bougie plutôt verte, mais vous voyez bien, on est sur les mêmes niveaux, hein, on est même sur le niveau, on est en train de réfléchir en ce moment, et c'est bon pour pas mal, hein, quand même, hein. Attention, même niveau là, c'est pareil, les dernières bougies, même niveau, on ne sait pas trop si on va aller vers le haut, vers le bas, hein. On a Cardano toujours, hein, qui est un petit peu, qui aime bien les bougies rouges, malheureusement. C'est comme ça, n'oubliez pas d'aller voir ma vidéo, la dernière que j'ai faite. Comme ça, on peut faire ça, et puis refaire ça. Voilà. Et si on avait la chance de repasser au-dessus, c'est-à-dire ici, je vais le mettre en bleu, voilà, si on avait la chance de vouloir faire ceci, eh bien on remonterait un peu plus haut, et hop là, je vais enlever ça, voilà, très bien, mon dessin, très très beau dessin, hein, on ferait ça, et on aurait la chance de monter, avec des niveaux
ici, important, à passer. Je vous fais voir les niveaux importants à passer, parce que tant qu'on passe pas ces niveaux-là, on peut revenir, malheureusement, en arrière. Ok, on passe pas là, on peut très bien. Voilà ce que je vous ai dit, il y a 2 jours, et maintenant donc on va revenir sur aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez, on était parti d'ici, hein, quand on voit bien, voilà, ici, je vous ai fait ce rond-là, ce rond, vous le retrouvez ici, hein, évidemment que le nuage lui continue d'avancer, puisque je l'ai mis Shimoku là, mais vous voyez, seront toujours là, donc on est passé là, je vous ai dit, hein, soit on redescendrait, soit on va continuer à monter. Qu'est-ce qu'on a fait? On a continué à monter, il y a toujours plusieurs chemins, on n'est pas devin. Celui qui vous dit, d'ailleurs j'entends à longueur de temps, parce que moi, je suis comme vous, j'écoute des tonnes de vidéos, beaucoup de conneries sont dites à longueur de temps, hein, par des gens qui apparemment traitent ou ne traitent pas, j'en sais rien, mais beaucoup de bêtises sont dites, et beaucoup de gens, je pense, rentrent de l'argent, alors qu'il ne faut pas rentrer l'argent, il faut être tranquille, hein, rester tranquille, parce que c'est du stress après si vous êtes comment dire si vous n'êtes pas encore un très bon trader, hein. Donc il faut faire très attention, hein, soyez très prudent. Et donc là, je vous disais, donc soit ça redescendra, soit ça va remonter. Et je vous ai dit ça va remonter, je vous ai fait voir le niveau ici. Le niveau ici, bon, qu'est-ce qu'on voit? On a ces niveaux, on va les agrandir, hop là, voilà, on a ce niveau, vous voyez, qu'on est venu chercher ici, comme je vous ai dit, et vous voyez, eh bien, on n'a même pas été jusqu'au haut. Encore une fois, je vous dis toujours, méfiez-vous d'une chose, c'est les prix qu'on donne. Moi, je donne jamais je vous fais voir ça, les prix, vous les avez sur la droite, hein. Vous avez juste à les regarder, hein. Vous bloquez la vidéo, vous regardez, vous avez les prix. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, je ne vous donne pas un prix en vous disant, oui, attention, les 3239 ici, 3239,42, attention, danger là, parce que tant qu'on n'est pas passé, bah, vous voyez, là, on est arrivé à 3220, hein, 3220, on a fait demi-tour, hein. Donc, vous auriez pu vous faire piéger d'une manière ou d'une autre, hein. Donc, ce sont toujours des zones. On a des zones, d'accord? Il y a des zones, mais là, ce qu'on vient de bien de voir, c'est qu'on n'a pas voulu aller franchir cette zone ici, hein, d'ailleurs, parce qu'il faut la franchir, il faut revenir tester plusieurs fois au-dessus pour repartir. Et comme un peu prévu, eh bien, on est revenu chercher en dessous. Et là, en cherchant en dessous, malheureusement, on a cassé le nuage. On est en train de casser le nuage, donc on est en train de revenir bien en dessous. Euh, pardon. Voilà ce que je voulais vous faire voir tout de suite. On n'oublie pas, hein, on était venu chercher loin, on a remonté. Et là, ce qu'on va faire sur cette vidéo là tout de suite, en 1 heure de temps sur le TH, je vais enlever. Allez, je vais tout enlever. Voilà, allez, j'enlève là-dessus, je vais remettre après, c'est pas grave, mais là on va rester toujours en 1 heure pour voir dans l'heure qui suit jusqu'à demain, quoi, hein, évidemment, dans une journée 24 heures, donc on peut jouer tranquille. Ici, plus haut, on a deux plus hauts, un ici, hein, évidemment, hein, que ce sera une zone qui sera importante dans quelques temps, hein. Pour l'instant, on va s'occuper d'autre chose. On va s'occuper d'aller voir ce qui peut se passer dans les heures à venir. Dans les heures à venir, on a plus haut, là on a des plus bas, ici on est en train de ranger, on voit bien, ici on a un plus haut, hein. Après on revient, on rebaisse, on revient chercher là, et quand on regarde ce qui va être intéressant, c'est celui-ci, hein. Et là on va le prolonger, voilà. Et donc maintenant le danger, il est ici. Le danger, si on voulait remonter là, d'un seul coup, le danger est ici. Voilà. Ici c'est un grand danger, puisque ici, comme ça, on peut toujours revenir encore baisser. Donc on peut remonter dans les médias et retacler ici, comme on a fait ici et ici. D'accord? Important ça, hein. Et donc voilà. Donc dans l'immédiat, si on regarde bien, on va se tracer ça. Vous savez que j'aime bien faire ça à longueur de temps. Plus bas ici. On a un plus bas qui est quasiment venu le chercher ici. D'accord? Donc on a cette zone-là, ici. Et nous, ce qu'on va faire, on va chercher la zone la plus haute ici. C'est-à-dire que là, on est descendu. Bon, descendu. Et là, on est remonté. Et si on regarde, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est ce niveau ici qui vient de remonter, après on est redescendu. Donc ça c'est un niveau important dans l'immédiat de ce qui s'est passé. Chacun a sa manière de faire, hein. Moi c'est ma manière de faire, je l'ai, ça me permet de réussir en trading, donc je la garde, c'est tout. Et donc voilà, tout simplement, j'ai cette hauteur là. Après vous voyez bien que ça dépasse un peu de temps en temps, mais ça dépasse, mais ça revient dedans. Donc ça veut dire que tant qu'on ne l'a pas bien dépassé, comme je vous disais ici, ça n'a pas d'importance parce qu'on peut toujours revenir dedans. Donc on est dans ce niveau-là. Ce niveau-là, encore une fois, maintenant, on va aller la voir, on va mettre la boîte de gagne ici. Parce que ce qui m'intéresse toujours pareil, c'est les 50%.
et savoir si on travaille plus au-dessus, on travaille plus en bas. Pour l'instant, on travaille plus au-dessus. Vous voyez, peu de volume en bas, plus de volume ici. Bon, les volumes, on les surveille en bas. Il faut toujours surveiller les volumes. On est plutôt en train de redescendre gentiment dans les volumes, mais on perd de la force. Vous avez vu, on perd de la force. De toute façon, on perd de la force. On le voit bien comme ça. On est en train de perdre de la force tout doucement. On a des plus hauts ici, puis après de plus en plus bas ici. Donc là, on a exactement la même chose. Ici, on a des bas importants à tout le temps regarder. On a des bas. Bon, sauf ici, c'était remonté, mais c'est venu casser. C'est venu casser ici à vitesse grand V. C'est venu casser ici à vitesse grand V. Donc on est reparti ici. Et ici, on a ce plus bas. Donc maintenant, on a quasiment cette parallèle ici, où on va venir chercher peut-être, soit on va là, soit on casse ici, on va plus haut. Et attention, le danger, ce sera au-dessus, mais on n'y est pas encore, parce que pour ça, il va falloir une ambiance générale qui soit bonne. Et là, nous, on n'a pas trop d'ambiance générale. Donc ici, on a compris qu'il faut casser ceci. Et si on redescend ici, eh bien, un niveau, et donc un niveau qui va être dangereux. Il va falloir voir ce qu'on va faire ici. Et sinon, après, il y aura ce niveau-là où on peut toujours repartir comme ça avant d'être plus bas, mais là on serait descendu bien bas, attention, je dis pas qu'on va y aller, je dis pas qu'on va y aller. Ici, qu'est-ce que je vois sur une longue distance, encore une fois, le passé me sert à mettre certains niveaux où il y a eu, vous voyez, parce que, pourquoi ce niveau-là? Parce qu'ici on était descendu vraiment beaucoup, pour après bien remonter en revanche, mais c'est un niveau qui peut peut-être plaire un petit peu à certaines personnes, je ne sais pas, et on va mettre le VRVP ici. Le VRVP, hop là, attendez, on va faire ceci, hop là, le VRVP, les prix ici, nous sommes dessus, on a ces niveaux ici, on a un trou, non attendez, on va le refaire comme ça, voilà, c'est toujours le même problème avec ça, voilà, on est dessus, on a un trou ici, attention, on peut descendre rapidement pour aller chercher justement dans l'autre zone qu'on avait, cette autre zone c'est quoi? C'est notre zone plus bas ici, vous voyez. Donc on peut très bien aller chercher plus bas ici. Je vais l'enlever parce que si je bouge l'écran après c'est plus valable. Et ça bouge trop vite après, sinon ça va vous perturber. Donc ici on a bien compris sur cette parallèle, une sorte de parallèle qu'on voit là, on pourrait la dessiner un peu mieux, mais on a une sorte de parallèle. Cette parallèle, vous la dessinez comme ça. Quand vous faites quelque chose, c'est hyper important. Prenez le plus haut, prenez ici le plus bas, vous continuez comme ceci, et là vous la descendez jusqu'ici, et voilà, vous avez cette parallèle, donc si on vient chercher les plus bas, évidemment, on va retrouver des zones comme ceci. Ici, une zone importante, mais je dis pas qu'on va aller là, je dis qu'il faut juste, c'est des zones qu'il faut juste calculer, mes amis, il faut juste savoir qu'elles existent. Ici, on avait fait un plus bas, ici, on a fait un plus bas, après, on a fait un plus haut ici, et après, on a cette zone comme ceci. Donc c'est une zone qui va rester, qui nous servira peut-être pas, on n'en sait rien, mais c'est une zone quand même importante qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi? Puisque là on est monté très vite. On est monté en quelques heures ici très vite, d'accord? Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit pour l'instant? Eh bien qu'on est simplement en train de descendre. Et pourquoi on n'irait pas ici? Alors ça c'est, je vous le demande, en plein, voilà, pourquoi on n'irait pas? Voilà. Et pourquoi on irait? On n'en sait rien. Enfin, on n'en sait rien. Si les vendeurs décident d'être plus forts que les acheteurs, eh bien, on ira plus bas par ici. Voilà pour celui-ci. Donc, on va être très prudent en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, encore une fois, si vous êtes débutant, vous ne faites rien. On regarde toujours ce qui est possible. Nous sommes ici pour arriver en bas. On a quand même du 9%, donc c'est jouable. Pour aller au-dessus, on a du 6%, c'est jouable. Donc, ce sont des endroits qu'on peut trader à la hausse ou à la baisse. Mais il va falloir vraiment bien savoir ce qu'on va faire. On va encore une fois ici. Là, on est en train de grimper. Attendez, je vais faire autre chose encore ici. On va se remettre dans un autre unité de temps plus court pour ceux qui tradent dans la journée ici. Voilà, on est parti au plus bas. On n'a fait que monter ici. On n'a fait que monter. Voilà, on va se faire ça. On va se faire ceci. On va le mettre maintenant en 15 minutes. Voilà. Et en 15 minutes, voilà ce que je viens de former maintenant. Voilà. Donc, plus bas, hop, le plus bas était ici, le plus haut ici, plus haut là, plus haut là, plus haut là. Là, on voit bien qu'on est en train de le casser. Donc, encore une fois, on connaît ça, on peut très bien faire ça, puis remonter dedans. Mais on voit bien qu'on est en train de le casser, donc on va se méfier de ce qui va se passer ici. Moi, souvent, sur ce genre de choses, je fais quelque chose, vous allez voir.
Voilà, je fais ça. Hop là. Ça, je vais réussir, hein. Dans 2 secondes, je vais réussir, hein. Voilà, je fais ça. Je me clone ça au-dessus. Celle-ci aussi. Allez, on va le recloner aussi. Hop là, on va le revenir, le mettre au-dessus. Voilà, je vais me garder les parallèles comme ça, plus hautes, que ça aille en bas ou en haut, je sais. Ici, attention, on a un des premiers niveaux à venir récupérer ici. Hein, c'est le centre. Voilà, ici, en rouge. Je vais le mettre en rouge, on va voir. On va voir ce qui va se passer. Voilà, mes amis, hein. Et on prendra une décision ici. Si ça veut bien rebuter ici, remonter, ça va remonter légèrement. Hein. Sinon, donc, ça bute ici et dans l'immédiat, et ça bute ici. Donc moi, je serais où là à l'instant, bah, je fais rien. Je fais pas grand chose là. J'attends juste que ça se passe un peu. Pourquoi? Parce que toujours pareil. On va voir ces petites. Voilà, on va voir ça. On va le mettre en rouge. Hop là. Et là, on va aller le voir en 1 minute de temps. En 1 minute de temps, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, plus haut, plus bas. Plus haut, plus bas. Donc en 1 minute de temps, et bien simplement, il va falloir que ça sorte ici, d'accord? Ou si ça revient plus bas, ça sortira ici. Et là, encore une fois, toujours sur le même principe. Comme ça, vous pouvez le faire sur toutes les unités de temps, hein. Prenez plus bas, plus haut qu'on a ici. Bon, ici, j'aurais fait un peu autrement, mais voilà, plus haut, plus bas ici. Et on a les 50%. On est au-dessus des 50% où on veut bien remonter un petit peu. Hein. Là, je vais le mettre un peu mieux. Voilà, vous voyez, plus bas, plus haut ici. Et après, on va voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Est-ce que ça va continuer ici? Ça va repartir là, retacler comme ça? Ou est-ce que ça va faire ça, ça, et puis ça veut travailler ici et venir ici? Voilà, en quelques minutes, quand on veut prendre un trade, et pourquoi est-ce que ça vaut la peine de prendre un trade là? Si par la baisse, vous avez 1%, 1%, vous pouvez le jouer à un trade. Hein. Mais encore une fois, il faut savoir un petit peu ce que l'on fait, mes amis. Hein. Donc vous apprenez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Pourquoi je vais vous faire voir ça en 1 minute? Comme on voit dans une unité de temps très importante, en 1 minute de temps, c'est exactement la même chose. Hein. Plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. On a déjà celui-ci. Après ici, ce que je voulais vous faire voir, je vais le recloner. Hop là. Je vais le mettre en dessous. Moi j'aime bien faire ça. C'est des trucs que je ne fais pas tout le temps, mais j'aime bien. Ça me donne des zones de travail. Et je peux en faire plusieurs comme ça. Voilà, je peux en faire plusieurs comme ça va me donner. Il y a beaucoup de manières de faire. On voit tout ça ensemble. Après, chacun va aimer une manière, d'autres une autre, etc. etc. Hein. Mais tout ça, ça peut nous servir à quelque chose. Et vous allez voir, hop là. Je vais le rechoper ici. Voilà. Voilà, voilà. Et ici, vous voyez, on va travailler dans des zones hein, qui seront, ou sur lesquelles vous verrez, vous voyez, on vient rechercher là. Ici, vous voyez, on vient rechercher là, on vient rechercher là, on vient rechercher là. Ici, on vient rechercher ici. Ici, on travaille dessus, on vient chercher là. Vous voyez, ici, on vient chercher là. Vous voyez, on vient chercher là. Donc, ça peut vous servir aussi à travailler. Voilà, mes amis, pour celui-ci. On va regarder les classements un petit peu. Vous regardez toujours un peu ce qui est en tendance, ce qui marche, ce qui plaît aux gens. Hein, tout le temps, n'oubliez jamais, le PP est toujours en tête des tendances, hein, est toujours là. Hein, avec quelques autres derrière. On regarde ce qui a perdu, évidemment qu'on a pas mal de rouge avec nous, avec les actifs risqués, on peut perdre beaucoup d'un seul coup, hein, évidemment, ça on le sait, mais on peut prendre beaucoup d'un seul coup. Alors vous suivez vos cryptos, on va vite regarder le TH, on l'a vu, il n'y a pas de problème. On va vite regarder justement le PP, ce que je vous avais dit la dernière fois, ici. Vous voyez ce qu'on fait comme ça. Je vous apprends à faire ça sans indicateur. Après, entre nous, on parle des indicateurs. Je vous apprends les indicateurs et bientôt sur ma chaîne YouTube, vous aurez toutes les explications sur les... pas sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet, vous aurez toutes les explications sur les indicateurs. Mais là, vous voyez, on peut le voir. Je vous avais fait ça. On n'était par ici, hein, donc. Hein, et je vous ai fait ceci. Je vous ai dit danger ici, danger ici. Voilà, ça sort, ça vient reprendre. Vous voyez, quand ça sort, on se méfie toujours. Hein. C'est pas tout de suite qu'il faut prendre un trade, il faut laisser sortir, revenir et repartir. Et vous voyez, ça part, hop, ça revient et ça revient dedans. Et là, pareil, ça ressort, ça revient ici. Hein, donc, on se méfie. Là, ici, regardez, ça ressort, ça revient dedans. Ici, ça ressort, ça revient dedans. Ça ressort, ça revient dedans. Ça ressort, ça revient dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une zone quand même ici vachement puissante quand même. Hein. On a une zone quand même qui est très très puissante, qui attire. Hein. C'est un peu comme un aimant et ça veut dire aussi qu'on est en train de ranger. Donc maintenant, quand on a avancé là-dessus et qu'on voit un petit peu tout ce qui s'est passé là, ça vous allez le rebouger.
vous allez prendre les plus hauts que vous aviez ici, et on va prendre les premiers plus bas qu'on avait ici. Et on va regarder ce qui se passe. Et vous voyez, à partir du moment, on aurait pu faire ça à partir de là, où ça a commencé à jouer comme ça déjà, on faisait ça, hein, et après ça nous aidait, puisque là on vient chercher en bas. En bas, on peut trader pour aller vers le haut. Pourquoi vous tradez vers le haut? Puisque là vous avez 6%, hein, donc c'est extraordinaire. Là, boum, on continue, puis on voit bien qu'on revient en arrière. Attention, c'est un order block par ici, donc attention après ce qui va se passer. Un order block ici, hein, donc, et nous travaillons ici. Ici, on est rejeté ici plusieurs fois, et on se demande ce qu'on va faire. Alors bon, la meilleure des choses, c'est d'aller là à là, puisque on a, hop, pareil, 4-5%. En revanche, vers le bas, ça craint un petit peu, hein, puisque vers le bas, on risque malheureusement d'être rejeté pareil, puisque ici, 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 donc ici on peut être rejeté pareil, attention, hein, et là-haut, hein, on est toujours sur les mêmes choses, c'est ici, il n'y a rien entre temps, hein. Donc on a tendance à vouloir chercher le bas, on a tendance à vouloir aller casser le bas, peut-être pour aller beaucoup plus bas aussi, et aller récupérer peut-être une trendline qu'on avait en dessous ici, vous voyez, et d'autres niveaux, hein, que je vous ai mis ici, on a pas mal de niveaux à aller récupérer, des niveaux qui vous servent toujours, il ne faut jamais les oublier, hein, on les laisse là pendant un petit temps, évidemment quand on trade sur... on ne va pas garder de temps, mais si on casse là, on va venir chercher ici, hein. Quand on casse là, on viendra chercher ici, vous verrez, hein. On en reparlera dans quelques temps si ça casse ici, mais on aura ces zones ici. Voilà, je vais la mettre en orange pour me souvenir. Voilà, bon, c'est pas grave, hein. On a ces zones ici comme ça, hop là, où on peut venir rechercher pour après retaper. Ou alors, on va aller carrément, encore une fois, vers le haut. Si le marché va mieux, on ira vers le haut et on aura ces zones-là encore, attention. Voilà, hein, avec ici maintenant il faut dépasser ça, puisque là on est venu quand même chercher un plus haut, et ici on est quand même plus haut. Là bon, malheureusement c'est l'inverse, mais plus bas, plus haut, un peu plus bas, on est revenu chercher là, mais ici on est quand même avec, hop là, je vais faire ça, on est quand même en train de monter ici. Voilà. Bon, c'est pas très beau ça, je les enlève les derniers là parce que c'est quand même assez moche, hein. Bon voilà, j'ai laissé ça comme ça. Allez mes amis, on verra demain. Rapidement, qu'est-ce qu'on avait vu, le Shiba, c'est pareil, je pense, hein. Ah, si plus haut, plus bas, bah oui, voilà, le Shiba, bah, il y avait trade à prendre ici une fois qu'on a passé ça, puisque là on l'a vraiment bien dépassé. Donc dès qu'on arrivait ici, on pouvait prendre un trade, mais après, vous voyez, on est revenu dans cette zone, hein, comme quoi les zones, c'est très important, et il faut essayer de bien les comprendre, hein, et quand on a des zones, moi, quand je les dessine, normalement, c'est qu'elles sont importantes, c'est qu'il va se passer quelque chose dessus, sinon je ne les dessine pas. Vous voyez, je ne les dessine pas n'importe quelle zone, hein. Donc, voilà, donc ça, c'est des choses que vous allez comprendre avec le temps, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci avec ça. Et ce qui est important à voir, voilà, c'est ça. Parce que là, encore une fois, ce qu'on voit, bah, on casse au-dessus, on revient, on casse au-dessus, on revient, mais on est toujours là, quoi. Tandis que là, vous voyez, dans les endroits comme ça, bon, on finit quand même par monter, on revient sur des zones comme ça, et ces zones-là, ils vont casser à un moment donné. C'est ce qui se passe aussi dans d'autres zones qu'on avait avant. Attendez, je vous en mets une ici. On avait ici, on était monté, redescendu, revenu comme ça, hein, plus haut, plus bas. Boum, on a fait ça et à un moment donné, on a cassé ici pour repartir vers le haut. Ici, il va se passer la même chose. À un moment donné, on va casser pour partir vers le haut ou vers le bas. Et encore une fois, cette zone-là maintenant, on l'avait pris au départ. Après, vous l'agrandissez. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit on a grimpé ici, hein, on a grimpé à cette hauteur-là. On est redescendu ici, d'accord? Donc, on va garder automatiquement cette zone ici, ici. Voilà, donc dès que ça fait ça, on fait ça. Et maintenant, on tire ceci. Et voilà, et on joue à l'intérieur. Donc on va chercher les 50%. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est sous les 50%, hein, si vous faites toujours la même chose. Je me répète, hein, mais le trading, c'est ça. Il faut se répéter, mes amis, à longueur de temps, hein. C'est pas autrement, hein. Et c'est quand on a bien chopé tous les réflexes qu'on fait les choses naturellement, sans réfléchir des heures et des heures. Moi, je trade sans réfléchir, sans tout ça, hein. Je fais pas tout ça quand je trade, hein. J'ai simplement mon graphique comme ça, moi. J'ai mon graphique à nu. Je prends 2-3 indicateurs à la limite et puis boum, j'y vais, quoi, hein, c'est tout, hein. Mais au début, pour apprendre, il faut bien s'ancrer tout ça dans la tête. Et là, on voit bien, on est en dessous des 50 ici. Donc, on a plus de chances d'aller redescendre puisqu'on a perdu de la force. On a perdu de la force, hein. Là, on voit bien ici, on est en train de redescendre dans la force. On a repris un peu de force ici et monté, on l'a bien vu ici, pour après redescendre. Donc, on est en train de redescendre. Mais encore une fois, attention, la force, c'est dans une fraction de seconde, hein. Il suffit d'un
qu'un mec qui vienne mettre beaucoup d'argent et d'un seul coup, boum, le marché repart vers le nord et vous êtes dézingué. Pourquoi les smart contracts la smart money a fait son travail. Voilà mes amis pour ce soir. On se retrouve sur une autre vidéo. Faites attention à vous. Un petit peu longue la vidéo, mais bon, c'est le lundi avec comme ça on revoit ce qui s'est passé dans la semaine. Donc c'est un petit peu long, mais c'est pas grave. Vous avez pas mal de news. Bye bye, ciao, 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 ciao.